Quel que soit son âge, son origine, sa condition sociale, ses revenus, chacun a le droit d'être informé gratuitement de ses droits et devoirs pour être en mesure de les exercer efficacement. Le ministère de la Justice supervise une politique gratuite publique d'aide à l'accès aux droits dans tous les départements de France et pour assurer un égal accès aux droits à toutes les personnes, même les plus démunies, les plus exclues. C'est un formidable outil de solidarité sociale. Dans notre département, en Guadeloupe, le Conseil départemental d'accès aux droits, placé sous mon autorité en tant que présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre, chef-lieu du département, pilote cette action publique d'accès aux droits. Il regroupe des partenaires différents, des institutions, des institutionnels, la préfecture, le conseil départemental, le conseil régional, des professionnels du droit, des notaires, des avocats, des huissiers de justice, des conciliateurs de justice, des associations telles que les associations qui luttent contre les exclusions, contre les violences faites aux femmes, les violences sexistes, le Centre d'information des droits des femmes et de la famille, le CIDFF, des associations d'aide aux victimes, Initiative Éco, Attitude Médiation, Guadave, Trait d'Union à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le CDAD de Guadeloupe donc, est composé, permet dans des structures d'accueil qui sont désormais, depuis une circulaire du garde des Sceaux de la fin de l'année 2020, toutes appelées sous le même nom, des points justice. Avant, c'était des points d'accès au droit, des maisons de la justice et du droit, comme aux Abîmes, il y a encore la maison de la justice et du droit, mais maintenant c'est une seule et même appellation, le point justice, et si vous voulez, il y a un même logo, donc un logo en vert que vous trouverez à l'entrée de ces points justice, qui vous permettra de repérer, si je peux dire, ces points justice. Alors, des permanences juridiques gratuites pour les usagers sont mis en place dans ces points justice. Alors, ils peuvent, par exemple, s'ils ont un problème dans leur vie quotidienne de droit du travail, de droit de la famille, ils peuvent demander un rendez-vous, prendre un rendez-vous, ça sera toujours gratuit, avec un avocat, un notaire, un huissier, c'est déjà plus rare, mais c'est possible aussi, un conciliateur de justice, donc un délégué du défenseur des droits. Il y a également des associations, par exemple l'UDAF, qui interviennent, qui donnent des permanences gratuites d'aide aux tuteurs familiaux. Les gens qui veulent faire mettre sous tutelle un de leurs proches, un de leurs parents, ils peuvent être aidés dans les démarches, savoir comment on fait. Tous les Guadeloupéens peuvent être aidés dans leurs démarches administratives où qu'ils se trouvent. Et justement, le but de la politique du CDAD de Guadeloupe et de son annexe, parce qu'il y a une annexe sur Saint-Martin, sur les îles du Nord, qui s'appelle le CAD de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Également, dans toutes ces structures, on essaye de développer pour que chaque Guadeloupéen ait un point justice. Alors, ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir, il faut y croire. On essaye de développer pour que chaque Guadeloupéen ait un point justice à moins de 30 minutes de chez lui. Donc actuellement, et si vous voulez, ils pourront donc se faire aider pour les démarches, même on met des ordinateurs à leur disposition, on leur explique comment ça fonctionne, comment ils peuvent aller sur les sites pour avoir des renseignements juridiques. Par exemple, il y a le site justice.fr qui est très bien fait avec une rosace. Vous avez une rosace où vous cliquez sur tous les problèmes qui vous intéressent et on vous donne toutes les solutions. Vous pouvez avoir un casier judiciaire, vous pouvez remplir un dossier en ligne pour avoir un avocat gratuit, d'aide juridictionnelle. Vous pouvez faire plein de choses avec ce site, mais encore faut-il s'en servir et puis savoir s'en servir et avoir accès à un ordinateur. Donc en fait, le CDAD, c'est la justice qui va à la rencontre des Français, des Guadeloupéens. Alors en Guadeloupe actuellement, il y a 6 points justice. Bon, on a espoir d'en créer 3 fois plus. Il y en a un à Basse-Terre, au centre-ville, rue Peignier. Il y en a un aux Abîmes, à la MJD, c'est la Maison de la Justice au droit, alors elle qui est chapeautée par les chefs de juridiction de Pointe-à-Pitre et qui est dirigée par un greffier donc, du ministère de la Justice. Il y a également un point justice au Moule, dans le greffe de l'ancien tribunal, sur la rue Joffre. Il y en a un à Saint-François, sur la place de la mairie. Il y en a un depuis peu à Petit Canal, au centre de la Source. Ça, ce sont les points de justice qui existent actuellement.
Mais le ministère de la Justice s'est investi dans le réseau, dans le programme des maisons France Service. Alors, qu'est-ce que c'est les maisons France Service? Vous avez dû en entendre parler parce que là, il y en a quelques-unes qui ont été inaugurées en Guadeloupe, notamment en janvier dernier, la maison du France Service du Moule. Et actuellement, il y a plusieurs maisons France Service qui sont labellisées. Donc c'est un vaste programme, ce sont des endroits qui regroupent des partenaires, dont Pôle emploi, la Poste, les impôts, la Caisse de sécurité sociale, la Caisse d'allocation familiale, le ministère de la Justice, qui mettent à disposition des usagers tous les services possibles pour quand les gens ont des problèmes avec une de ces administrations, voilà. Donc dans ces endroits, vous avez un agent d'accueil qui est d'ailleurs formé en partie par l'équipe du CDAD que je vous présenterai tout à l'heure et aussi par les autres administrations. Ils ont une formation pour être aptes à renseigner, à aider, à orienter les gens dans tous les domaines. Et le ministère de la Justice est présent dans ces maisons France Service en créant des points justice à l'intérieur de ces établissements. Il y a des ordinateurs mis à la disposition, il y a des espaces confidentiels où les gens peuvent parler en direct à un avocat, un notaire, etc., peuvent avoir des renseignements, et surtout, par exemple, les associations d'aide aux victimes, une victime de violence conjugale, une victime d'infraction pénale, elle peut, dans un endroit confidentiel, s'exprimer. Elle trouvera un soutien, une aide, un accueil. Il y a des associations comme Trait d'Union à Saint-Martin ou même le CIDF qui trouvent des logements qui mettent maintenant à disposition des femmes battues, par exemple, un logement pour elle et ses enfants, etc., en urgence. C'est vraiment des maisons qui regroupent tous les services pour les usagers. Mardi 25 mai, c'est la journée nationale de l'accès au droit. Et donc, dans cette journée, nous avons l'équipe du CDAD à préparer une journée d'action pour les auditeurs. Alors comme à cause du Covid, on ne peut pas faire des journées portes ouvertes pour qu'il y ait des contacts de toutes les personnes. Donc on fait des émissions radio sur les chaînes de RCI, de Guadeloupe Première, à Youf Radio à Saint-Martin. Et alors voilà, et donc vous allez avoir lundi de la Pentecôte, vous allez avoir une émission le matin, avec un notaire sur l'indivision, les successions, les problèmes. Ça, il y en a beaucoup en Guadeloupe, hein, parce que je vois les dossiers qui arrivent, il y a beaucoup de problèmes de succession, d'indivision qui durent des années. Donc ça peut intéresser quand même les auditeurs, les gens, etc. Ils pourront poser leurs questions par téléphone au notaire. Le mardi, il y a une émission avec un avocat sur le droit du travail et les problèmes de Covid en matière de droit du travail, sur Guadeloupe Première, radio. Ça sera l'après-midi, à 15h. Et il y aura également un avocat aussi sur les conflits de voisinage, certainement, parce que ça aussi, il y en a beaucoup en Guadeloupe. Après, il y a un webinaire sur le Facebook de Point de Justice de Pointe-à-Pitre, alors également avec les violences conjugales et la protection des victimes, ça aussi, c'est avec un juriste, un policier, la présidente de l'association Force, ça sera le matin de 11h à 12h30. Alors à Saint-Martin, il y aura un avocat, le président de l'association Trait d'Union dont j'ai parlé, sur les violences aussi, les violences conjugales, les violences intrafamiliales, qui hélas sont très nombreuses en Guadeloupe. Les gens pourront poser leurs questions. Donc à des intervenants qui sont spécialisés en la matière, qui pourront vraiment les aider, quoi. Et en fait, la devise de ces points de justice, c'est informer, orienter, aider. Ils seront orientés, ils seront aidés. Et si vous voulez, c'est quand même un formidable enjeu de solidarité nationale. Et c'est rendre la justice plus proche, plus accessible à tout le monde. Alors je vais vous présenter, pour terminer, avant de passer la parole à monsieur le procureur, vice-président du CDAD de Guadeloupe, mon équipe au quotidien. La coordinatrice du CDAD de Guadeloupe et du CAD de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Noëlla Saminadin, qui s'occupe de la gestion administrative et comptable du CDAD. C'est la reine des chiffres, parce qu'il faut financer toutes ces actions. Et notre chargé de mission, chef de juridiction du tribunal judiciaire de Basse-Terre, monsieur Sami Daher, qui est un atout de contact précieux, car il s'occupe des partenariats, des différents partenariats, et il forme également les agents d'accueil des maisons France Service avec Noëlla. Il participe aux sessions de formation de ces agents d'accueil. Voilà mon équipe au quotidien. Bonjour, monsieur Sicot, procureur au tribunal judiciaire de Basse-Terre. J'interviens en tant que vice-président du CDAD
d'accès aux droits de la Guadeloupe. Madame la Présidente a pu exposer la situation de ce CDAD. La thématique qui m'a été demandée de rapporter est une thématique concernant les violences conjugales. Le procureur que je suis est un procureur très attentif à ces questions d'actualité. Tous les parquets de France, y compris les parquets d'outre-mer, ont toujours eu des politiques pénales très affirmées sur les violences conjugales. Le rôle qui est le mien est à la fois un rôle de répression, bien sûr, en visant les auteurs de violences conjugales, mais aussi un rôle de prévention et de protection des victimes de violences conjugales. Donc je suis aujourd'hui ici surtout pour exposer l'aspect protection des victimes de violences conjugales via le CDAD, qui peut être un point d'entrée pour ces victimes, pour venir expliquer finalement le mauvais sort qu'il aurait fait et les atteintes qui leur sont faites à ces victimes de violences conjugales, qui peuvent être des atteintes physiques mais également psychologiques. Et le CDAD, ce sont des professionnels du droit qui vont être en capacité d'orienter au mieux ces victimes de violences conjugales vers les structures disponibles en Guadeloupe, qui sont des structures de professionnels, de juristes, mais qui sont aussi parfois des psychologues, des assistantes sociales. Et ces structures auront vocation à aider, soutenir les victimes de violences conjugales dans leur démarche, qui peut être d'abord une démarche de dépôt de plainte, de quitter l'agresseur qui est le leur, et également effectivement de potentiellement se reconstruire dans un climat beaucoup plus serein. Ça prend en compte également aussi les situations des enfants qui sont aussi parfois des victimes directes ou indirectes de ces phénomènes de violence conjugale. Donc au niveau du CDAD, c'est un point d'entrée parmi d'autres. Le point d'entrée principal, et le procureur que je suis est effectivement très au courant de ça, ce sont les services de police et de gendarmerie, où dans chaque brigade et unité de police, il y a des référents sur les violences conjugales. Donc les personnes peuvent aller déposer plainte dans ces services et seront accueillies de la meilleure des façons pour qu'on puisse effectivement les aider et recueillir leurs paroles de la façon la plus précise possible pour qu'ensuite on aille chercher éventuellement l'auteur et demander à cet auteur de répondre de ces faits devant la juridiction compétente qui peut habituellement être le tribunal correctionnel. Les autres points d'entrée sont effectivement le CDAD avec toute la Guadeloupe et des lieux qui ont été indiqués tout à l'heure par Madame la Présidente et qui vous seront communiqués via un petit écrit. Le CDAD aussi peut renseigner sur d'autres structures qui existent en Guadeloupe. Ce sont les structures d'aide aux victimes. En Guadeloupe, il y en a deux précisément qui vont intervenir sur ce terrain, Guada et Initiative France Victimes, plus une autre structure qui est spécifique aux violences conjugales, qui est le CIDFF, qui est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Vous avez donc trois structures avec des professionnels qui connaissent très bien la question des violences conjugales et qui vont venir aider la personne qui va se présenter devant eux à faire toutes les démarches utiles, en la soutenant aussi, parce que ce sont des démarches compliquées pour les femmes victimes de violences conjugales, en la soutenant au mieux dans son quotidien et peut-être aussi en proposant des solutions parfois temporaires, notamment dans les hébergements, les aides économiques. Donc on a effectivement une assistance qui est multicarte et qu'il faut utiliser comme un moyen effectivement de sortir de cet enfer que peut être l'enfer d'un couple au sein duquel se déroulent les violences conjugales. On a effectivement des structures qui sont très présentes sur la Guadeloupe. Il y a également des structures qui sont présentes sur les îles du Nord. J'ai l'association Trait d'Union qui intervient sur les îles du Nord et notamment à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous mon contrôle dans le cadre des violences conjugales. Également, ces structures ont toutes les capacités et toutes les personnes compétentes pour aider les victimes de violences conjugales. Donc on a le territoire qui est totalement couvert, qui est en fait, on va dire, rationalisé par rapport à cette thématique des violences conjugales. Et je l'ai dit dès le début de mon intervention, le procureur que je suis est très attentif à ces procédures. L'actualité récente, malheureuse et dramatique, a fait qu'on a eu une dépêche qui est tombée hier de M. le garde des Sceaux. Bien évidemment, cette dépêche rappelle certains principes, la communication des informations. Ces structures aussi ont la capacité de me remonter les situations les plus extrêmes pour agir au plus vite, et notamment concernant la mise hors service, je veux dire, de l'agresseur des violences conjugales, avec des gardes à vue, des réponses pénales affirmées, des comparutions immédiates, des déferments, des éloignements. D'autres mesures sont mises en œuvre aussi par mon parquet, et je vais en terminer par ça, c'est qu'on a aujourd'hui des moyens techniques qui permettent de protéger les victimes de violences conjugales. Ce sont ce qu'on appelle les TGD, les téléphones grave danger, et les bracelets anti-rapprochement, qui sont effectivement de nouvelles dispositions que la loi nous permet de mettre en œuvre. On va les mettre en œuvre au mieux dans des situations qui le méritent, avec l'urgence, et on va être très attentif à ce suivi de ces mesures. Le but premier, effectivement, est de permettre la démarche du dépôt de plainte et surtout la protection des victimes
mon parquet et mon substitut en charge de ces questions essayent au plus vite de faire en sorte que ces dispositifs soient actifs. Julie Jérôme, juriste à Initiative France Victimes Guadeloupe. J'assure également la direction des services d'aide aux victimes. Alors, l'association d'aide aux victimes a pour mission d'accompagner toute personne rencontrant des difficultés, victime d'infractions pénales, mais c'est vraiment un aspect généraliste. Il peut s'agir de victimes de violences, victimes de vol, d'escroquerie ou toute autre infraction prévue par les textes. Et donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui se mobilise, donc des intervenants sociaux qui assurent des permanences en brigade de gendarmerie, au sein des commissariats de police. Nous avons également des travailleurs sociaux qui reçoivent dans nos locaux des juristes et un psychologue. Donc, la mission principale d'Initiative France Victimes Guadeloupe consiste à accompagner, à proposer, à offrir un accompagnement pluridisciplinaire aux victimes d'infractions pénales. Mais c'est le terme victime dans son sens large, puisque toute personne exposée à une difficulté. Pour faciliter l'accès à ces services, l'association d'aide aux victimes déploie de multiples permanences sur toute la région basse-terrienne, donc en brigade de gendarmerie, en commissariat de police. Et c'est aussi à ce titre qu'Initiative France Victimes, en partenariat et grâce au CDAD, assure des permanences hebdomadaires au point d'accès au droit de Basse-Terre. Donc durant cette permanence, la juriste veille à renseigner, à apporter toutes les informations utiles en fonction des problématiques exposées par le public reçu. Donc c'est un service qui a vocation à être généraliste, puisque le justiciable expose sa difficulté, quel que soit le domaine. Alors en général, il s'agit du droit de la famille, droit du travail, droit des successions. C'est en général les problématiques qui sont plus nombreuses. Et donc le juriste veille à porter une information de proximité et surtout proposer une orientation pour qu'à terme, le justiciable bénéficie d'une prise en charge efficiente. L'association d'aide aux victimes, donc Initiative France Victimes Guadeloupe, intervient dans le ressort du tribunal judiciaire de Basse-Terre. Donc il s'agit véritablement de toute la région basse-terrienne. Nos locaux sont implantés sur Basse-Terre, mais nous accompagnons tous les habitants de la région, du sud et du nord Basse-Terre. Pour nous joindre, deux numéros, le 05 90 81 80 88, donc celui de notre standard. Nous proposons également une plateforme téléphonique, un numéro vert, donc le 0839 19 19. C'est un numéro vert qui permet à l'appelant de conserver l'anonymat s'il le souhaite, de bénéficier d'une écoute bienveillante, des renseignements et des orientations également qui pourraient lui être utiles. Alors, les permanences au point d'accès au droit se déroulent donc le mardi et le jeudi matin. L'accueil se fait sur rendez-vous, donc en appelant au 05 90 81 25 92. S'agissant des autres permanences décentralisées, il est préférable de contacter la brigade en fonction du lieu d'hébergement qui mettra en relation avec l'intervenante sociale en gendarmerie, commissariat qui intervient. Alors, je suis Davy Lépine, greffière du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Je suis affectée à la maison de justice et du droit des abîmes. Il s'agit d'un établissement judiciaire de proximité qui est géré par les chefs de juridiction du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. La maison de justice est un partenariat avec la ville des Abîmes. Donc la ville met à disposition les locaux, un agent d'accueil et le ministère de la Justice, par le biais du CDAD, finance les intervenants. Donc nous avons un certain nombre d'intervenants qui sont là pour aider, conseiller et accompagner. Nous avons notamment les avocats, les notaires, l'association Guadav, l'association CIDF, nous avons le conciliateur de justice, nous avons également un délégué du défenseur des droits et la MJD a également un volet pénal. Donc le délégué du procureur de la République assure des alternatives aux poursuites chez nous, mais c'est sur convocation et c'est le volet pénal. Alors nous travaillons en réseau avec les points justice de la Guadeloupe, à savoir le point justice de Pointe-à-Pitre, celui de Saint-François, celui du Moule et de manière plus anecdotique celui de Saint-Martin. Alors nous accueillons le public pour les renseigner sur leurs droits, sur les procédures et éventuellement pour les accompagner en fonction des intervenants qu'ils rencontrent.
Tout est gratuit chez nous puisque c'est le conseil départemental d'accès au droit qui est en charge de la rétribution de nos différents intervenants. Alors nous sommes compétents pour toute la Guadeloupe. Nous ne sélectionnons pas, nous n'avons pas de critères géographiques pour donner un rendez-vous aux personnes qui nous appellent. Avec la crise sanitaire, on ne reçoit que sur rendez-vous. Donc les personnes peuvent nous joindre par téléphone au 05 90 48 84 80 ou par mail mjd abim@justice.fr. Bonjour, je suis Christelle Cardonnet, chef de pôle régional pour le Défenseur des droits pour la zone Antilles-Guyane. Mon rôle en tant que chef de pôle régional est multiple. Premièrement, je dois piloter, coordonner et soutenir le réseau des délégués. Je dois également apporter un soutien juridique aux délégués, assurer la circulation de l'information entre le réseau qui est situé à Paris et les délégués du Défenseur des droits. Et puis enfin, animer, organiser des rencontres au niveau départemental et interrégional pour faciliter et rendre plus fluide le rapport entre les délégués et les administrations. L'institution que je représente, c'est le Défenseur des droits. Elle date de 2011 parce qu'elle a été créée par la loi organique du 29 mars 2011 et elle a un champ de compétences qui est aussi multiple puisque 5 grands domaines l'occupent. Dans un premier temps, le Défenseur des droits est là pour régler les litiges que les personnes rencontrent avec les administrations et tout service public. Dans un deuxième temps, le Défenseur des droits, il lutte contre les discriminations et il doit également assurer la promotion de la lutte contre les discriminations. Troisième domaine de compétence, ça va être la défense des enfants. Le Défenseur des droits est là pour veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et garantit les droits fondamentaux des enfants. Quatrième champ de compétences, c'est tout ce qui est règlement des problématiques de déontologie de la sécurité. Nous intervenons en local essentiellement quand les personnes rencontrent des difficultés avec les forces de police, les forces de sécurité privée, les forces de gendarmerie, dans des domaines particuliers comme par exemple un refus de dépôt de plainte ou des propos discriminatoires ou des propos déplacés tenus par un fonctionnaire de police. Enfin, depuis 2016, nous avons un 5e champ de compétences, c'est celui de protéger les lanceurs d'alerte. Un lanceur d'alerte, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui décide de dénoncer une fraude et pour ne pas subir les représailles de son employeur, c'est une personne qui peut bénéficier et demander la protection du Défenseur des droits. Alors nous sommes organisés par le biais de permanences où nous avons des délégués. Les délégués, ils interviennent uniquement sur un mode règlement amiable. Et le siège du Défenseur des droits situé à Paris, lui, il a 2 modalités d'intervention. Ce qu'on appelle le droit souple, ça veut dire qu'il rend des décisions, il rend des recommandations. Et deuxième mode d'intervention, c'est ce qu'on appelle en fait le mode contentieux, où là, il va accompagner des personnes qui décident d'aller sur une procédure contentieuse. Alors nos délégués, ils sont présents dans tous les points d'accès au droit, puisqu'il y a un partenariat qui a été établi au niveau national entre le CDAD et le Défenseur des droits. Donc nous avons actuellement 8 délégués présents sur le territoire de la Guadeloupe et de Saint-Martin, puisque le réseau a été renforcé avec 5 délégués cette année. Donc au point justice de Basse-Terre, nous avons des délégués au point justice du Moule, au point justice de Saint-François, au point justice de Saint-Martin, à Quartier d'Orléans et à Sandy Ground. Nous avons également des délégués présents au point justice des Abîmes. Je pense avoir fait le tour des points. Il faut savoir également qu'on a installé quelques délégués dans des mairies, notamment la mairie du Gosier, la mairie de Marie-Galante à Grandbourg et la mairie de Vieux-Habitants. Le Défenseur des droits est très sensible aux problématiques d'accès aux droits. C'est une situation préoccupante pour lui qui s'explique en outre. Et ça a été révélé dans un rapport qui est le rapport sur l'inégalité d'accès aux droits des Outre-mer. Pour lui, il y a 82,1% des personnes qui considèrent que les services publics ne fonctionnent pas bien dans les Outre-mer et fonctionnent mieux dans l'Hexagone. Et cette enquête qui a été menée par le Défenseur des droits dans les Outre-mer a également révélé que 48,1% des personnes déclarent qu'elles rencontrent des difficultés dans l'accomplissement de leur démarche. Donc plusieurs motifs. Premièrement, la dématérialisation progressive. Deuxièmement, on pense qu'il y a un développement insuffisant des services publics.
Le défenseur souligne également toutes les contraintes qui sont afférentes aux modalités internes, les problématiques de transport qui font que les déplacements sont des fois rendus difficiles ou en tout cas sont coûteux. Et enfin, la complexité administrative justifie ou du coup illustre cette difficulté qu'ont les Guadeloupéens à accéder à leurs droits. Le défenseur des droits a également souligné le manque de moyens, le manque de personnel des services publics qui ne sont plus en mesure, en tout cas, d'accueillir et d'informer convenablement les usagers. C'est pour ça que les points d'accès aux droits restent des relais très importants pour permettre justement à ce que les personnes qui se retrouvent en grande difficulté, les personnes qui dénoncent des délais d'attente importants à cause du service public, des délais et des traitements de dossiers trop longs, en fait, se rabattent vers ces points d'accès aux droits qui sont des véritables relais pour aider les personnes en difficulté.